Bonjour à toutes et à tous. Qu'est fait la RDC avec l'argent prêté par le FMI, le Fonds monétaire international? La RDC reçoit régulièrement des prêts du Fonds monétaire international, appelé FMI, et malgré ça, les pays restent toujours cloués au sol depuis l'époque de Mobutu. Des centaines de millions de dollars sont injectés dans l'économie congolaise, mais une question revient souvent, où va réellement cet argent? Pourquoi les pays continuent-ils de connaître des difficultés économiques, des infrastructures insuffisantes et un coût de la vie élevé, alors que des financements internationaux arrivent régulièrement depuis des régimes politiques successifs? Aujourd'hui, nous allons décrypter à quoi sert officiellement l'argent du FMI, pourquoi les résultats restent parfois invisibles et que cela révèle, ce que ça révèle de la gestion économique du pays. Pourquoi la RDC emprunte-t-elle au FMI? La FMI aide régulièrement le pays qui traversent des difficultés économiques, sachant que les prêts des FMI sont bel et bien de dettes pour les pays emprunteurs, avec obligation de remboursement, intérêts et conditions des politiques économiques. Le pays reste donc débiteur vis-à-vis du FMI. La RDC emprunte notamment pour soutenir son budget, stabiliser les francs congolais, renforcer les réserves des devises et éviter une crise économique majeure. Malgré les richesses minières du pays, les recettes publiques restent insuffisantes à cause 1. de la corruption, 2. de la fraude fiscale, 3. de détournement, 4. de l'exploitation illégale de ressources, 5. de la mauvaise gestion et d'une économie informelle massive. Résultat, l'État dépense souvent plus qu'il ne gagne, et lorsque les caisses sont vides, les gouvernements se tournent vers les prêts internationaux. Où va réellement l'argent du FMI? C'est ici que les choses deviennent sensibles. Officiellement, une partie de l'argent sert au fonctionnement de l'État, au paiement de certaines dépenses publiques, au soutien de l'économie et parfois à certains projets prioritaires. L'argent permet aussi d'éviter une forte crise, instabilité économique. Pourquoi les Congolais ne voient pas le résultat? C'est la grande question. Beaucoup de citoyens congolais se demandent pourquoi les routes restent dégradées, pourquoi les coupures de courant d'électricité continuent, pourquoi certains hôpitaux restent manquent d'équipements et pourquoi le chômage reste élevé. Le sujet tabou, la corruption. C'est probablement le mot qui revient le plus
lorsque l'on parle de finances publiques en RDC. Depuis des années, des citoyens dénoncent de détournement, de surfacturation, des réseaux de corruption et une faible transparence dans la gestion des fonds publics. De plus, une grande partie des fonds sert parfois à couvrir leurs urgences budgétaires plutôt qu'à financer directement des grands projets visibles. La guerre à l'Est, la crise sécuritaire à l'Est coûte énormément cher à la RDC. Les dépenses liées à la guerre dans l'Est du pays réduisent le moyen disponible pour les infrastructures, la santé ou l'éducation. Voyons ce reportage sur la rencontre d'une délégation du FMI à Kinshasa avec le ministre Mouzito. Ces types de réunions, des rencontres existent malheureusement depuis l'époque de Mobutu et la RDC reste toujours clouée au sol. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Mouzito, a échangé ce jeudi avec une délégation du Fonds monétaire international. Les discussions ont porté sur le budget 2026. La réunion hautement technique a également porté sur les réformes à moyen terme mises en place en République démocratique du Congo. Caliste Aokoposi, chef de mission du Fonds monétaire international pour la RDC, a souligné que les échanges se sont focalisés sur les efforts et les mesures prévues pour la collecte des recettes qui sous-tendent le budget 2026. Nous sommes venus en effet rencontrer monsieur le VPM pour discuter du budget de 2025, de 2026 et aussi les réformes à moyen terme. Donc les discussions se sont portées sur les efforts qui sont prévus, les mesures de collecte de recettes en 2025 et 2026 qui sous-tendent le budget. Nous avons également parlé des dépenses pour voir comment améliorer la qualité de contrôle des dépenses pour que le budget tienne dans un certain équilibre. Comment sortir de cette dépendance? La RDC possède pourtant les moyens de changer son avenir. Le pays pourrait mieux contrôler ses ressources minières, lutter sérieusement contre la corruption, renforcer la justice fiscale, transformer localement le minerai, soutenir l'agriculture, développer l'industrie nationale. Car le vrai problème n'est pas seulement le FMI, le vrai problème est comment les richesses du pays sont réellement gérées. Le FMI prête de l'argent à la RDC pour soutenir son économie et éviter des crises majeures. Mais le vrai débat aujourd'hui concerne surtout la gestion des fonds, la transparence et l'utilisation réelle de cet argent, car sans bonne gouvernance, même des milliards de dollars peut avoir peu d'impact sur la vie quotidienne des citoyens. Le vrai défi de la RDC n'est pas seulement de trouver de l'argent, mais de savoir comment le gérer efficacement. La RDC n'est pas pauvre, mais un pays riche, mal géré, peut finir
par vivre comme un pays pauvre. Le milliard du FMI, des dettes pour les générations futures, peuvent-ils changer la RDC? Donnez votre avis dans les commentaires. Merci. Au revoir.